Bonjour Cultination Family. Dans cet épisode, nous parlerons de la NASA. Récemment, des annonces ont été faites et nous en parlerons dans cet épisode. Pour ne rien rater de ces informations, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on est parti. L'espace offre continuellement de nouveaux mystères que les scientifiques et les astronomes doivent déballer et tenter de résoudre. Et bien qu'il semble souvent que beaucoup de ces mystères soient insolubles, chaque jour, nous nous rapprochons de la compréhension de plus en plus de l'immensité infinie qui s'étend au-delà de notre propre planète Terre. Qu'il s'agisse de phénomènes étranges dans notre propre galaxie ou d'un événement mystificateur à des centaines et des centaines d'années-lumière, les scientifiques ont entrepris de découvrir le plus possible sur le monde cosmique qui nous entoure. Le chef de la NASA annonce que la sonde Voyager vient de prendre contact dans l'espace. La dernière frontière, comme nous le savons, est une région que nous n'avons pas complètement explorée bien que les scientifiques aient fait des découvertes majeures dans notre galaxie, la Voie lactée. La plupart de ces découvertes ont été faites par des machines construites par la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, et certaines de ses observations astronomiques sont gravées dans les livres d'histoire. Parmi ces observatoires se trouvent Voyager 1 et Voyager 2. Le premier avait été atterri en septembre 1977 et le second en octobre de la même année. Bien que ces deux sondes fassent des découvertes depuis des années, elles sont finalement entrées en contact avec quelque chose d'inhabituel dans l'espace, ce qui a renvoyé un avertissement aux scientifiques de la NASA. Avec quoi ces explorateurs de l'espace sont-ils entrés en contact et quel effet cela aurait-il eu sur tous les habitants de la Terre? La NASA dit que nous sommes proches de faire des annonces sur la vie sur Mars. Courant de l'été 2019, deux rovers de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ESA se sont rendus sur Mars pour forer horizontalement dans les roches et profondément dans la surface, dans l'espoir de trouver des preuves d'organismes vivants. Les missions étaient la meilleure chance que l'humanité ait jamais eu de répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Le docteur James Green, scientifique en chef de la NASA, qui a joué un rôle déterminant dans les deux missions, avait déclaré au Télégraphe qu'il existe une réelle possibilité que l'une ou les deux réussissent. Pourtant, cela aurait des implications de grande portée, et il croit que la Terre n'est pas prête. Il avait dit « Ce sera révolutionnaire. C'est comme quand Copernic a déclaré « Nous allons autour du Soleil. Ce sera complètement révolutionnaire. Cela marquera le début d'une toute nouvelle ligne de pensée. » Je ne pense pas que nous soyons préparés au résultat. Nous ne le sommes pas. Je me suis inquiété à ce sujet parce que je pense que nous sommes sur le point de le trouver et de faire des annonces. Ce qui se passe ensuite, c'est une toute nouvelle série de questions scientifiques. Est-ce que cette vie nous ressemble? Comment sommes-nous liés? La vie peut-elle se déplacer d'une planète à l'autre ou avons-nous une étincelle et juste le bon environnement? Et cette étincelle génère la vie comme nous ou pas comme nous en fonction de l'environnement chimique dans lequel elle se trouve? Le rover européen Rosalind Franklin, qui a atterri sur la planète rouge en mars 2021. Surnommé Rosalind en l'honneur de la chimiste britannique Rosalind Franklin, le rover était doté de pieds et de mis dans le sol pour prélever des échantillons. Une fois sur place, il avait prévu qu'à travers un système, intégré les carottes martiennes, soient introduites à travers une ouverture sur le rover dans un laboratoire mobile où elles sont broyées et examinées pour la matière organique. La confirmation de la vie grâce aux résultats de ce prélèvement ont été publiés quelques semaines seulement après son atterrissage et le transfert des données. L'ancien Mars était assez chaud et pluvieux pour soutenir la vie. La vie peut-elle se déplacer d'une planète à l'autre ou avons-nous une étincelle et juste le bon environnement et cette étincelle génère la vie comme nous ou pas comme nous en fonction de l'environnement chimique dans lequel elle se trouve? Dans une déclaration à Fox News, le porte-parole de la NASA, Allard Beutel, a déclaré que l'agence était enthousiasmée par la mission sur Mars, ainsi que par les futures missions où les perspectives de vie ont été évoquées. Un élément clé du travail de la NASA est de rechercher les éléments constitutifs et les signes de vie ailleurs. Et nous sommes enthousiasmés par les découvertes scientifiques de nos rovers sur Mars actuellement et à venir, ainsi que par les missions vers Europe, Titan et d'autres endroits. Tout comme les astronautes de la NASA atterrissant sur la Lune ont changé notre conception de notre place dans l'univers. La découverte de la vie ailleurs serait également un événement qui changerait la civilisation. Comme pour toutes les découvertes, la NASA travaillerait pour confirmer et partager des informations validées avec le monde dès que possible. En juillet 2020, la NASA avait lancé son rover Mars 2020 avec l'astromobile Perseverance dans ce qu'elle espérait être une chasse réussie à la vie extraterrestre sur la planète rouge. En novembre de la même année, l'agence spatiale a choisi le cratère G0 comme point d'atterrissage du rover.
où il devrait atterrir à la surface de la planète le 18 février 2021. Le cratère G0 de plus de 45 km de large se trouve à l'extrémité ouest d'Isidis Planitia, un bassin d'impact géant au nord de l'équateur de Mars. La NASA a noté qu'elle abrite certains des paysages les plus intéressants scientifiquement que Mars a à offrir, ajoutant qu'elle abritait autrefois un ancien delta fluvial où d'anciennes molécules organiques et d'autres signes de vie microbienne peuvent être stockés il y a des milliards d'années. Le cratère G0 a été choisi parmi plus de 60 emplacements. Des traces d'eau dans le cratère G0. Après avoir exploré le cratère martien G0 durant plus d'1 an, le robot rover Perseverance a offert des premiers résultats, partagés l'été 2022 par la NASA. L'étude géologique du cratère montre que la composition de certaines roches volcaniques a été altérée par la présence d'eau. Cette analyse a confirmé ce que les images satellitaires recueillies par Perseverance suggéraient. Il y avait bien de l'eau dans G0. Les scientifiques ont pu observer que la composition de certaines roches volcaniques avait été altérée par de l'eau. Ces résultats confirment les données satellitaires qui faisaient croire à la présence d'eau dans le cratère par le passé. Alors qu'il avait jusqu'à présent parcouru des roches volcaniques, le rover se situe sur un terrain sédimentaire idéal pour observer et forer des sédiments qui ont été amenés par l'eau. Il entre donc dans le cœur de sa mission. Au-delà des observations, Perseverance ramènera d'ici une dizaine d'années les échantillons qu'il a récoltés sur Mars. Mars a probablement été habitable pendant 3 milliards d'années. Vous vous rappelez du docteur James Green ? Le scientifique en chef de la NASA, il a aussi rappelé que ces missions offrent une opportunité de trouver la vie, ajoutant que nous n'avons jamais creusé aussi profondément dans la planète. Lorsque nous avons commencé le domaine de l'astrobiologie dans les années 90, nous avons commencé à rechercher la vie extrême, a poursuivi Green. Nous descendons dans des mines à 3 km de profondeur dans la Terre, et s'il pleurait d'eau, ils étaient pleins de vie. Nous sommes allés dans des cloaques nucléaires, des endroits où l'on pourrait penser que rien ne pourrait survivre, et ils sont pleins de vie. Et l'essentiel, c'est là où il y a de l'eau, il y a de la vie. En juin 2018, la NASA a fait une annonce étonnante, notant que le rover Curiosity a trouvé des molécules organiques dans les roches d'un ancien lit de lac. Les roches ont des milliards d'années, a déclaré la NASA, avant d'ajouter qu'elle n'avait pas trouvé de vie sur la planète. Une étude présentée en août 2018 a suggéré que la planète rouge était suffisamment chaude et humide pour avoir des tempêtes de pluie massives et de l'eau courante, un environnement qui aurait pu soutenir la vie il y a entre 3 et 4 milliards d'années. Parlons maintenant de quelques autres révélations de la NASA lors de ces dernières années. La NASA dit que l'étoile géante rouge agitée Bételgeuse a eu une explosion sans précédent. Pour ceux qui s'intéressent et qui sont passionnés par l'astronomie, Bételgeuse ou Orionis, la supergéante rouge dans la constellation d'Orion, n'est pas un concept nouveau. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas, je vous l'explique brièvement. Bon, en gros, Bételgeuse est une étoile de type supergéante rouge située à environ 600 années-lumière de la Terre. Située dans le top 15 des étoiles les plus brillantes du ciel, elle appartient à la constellation d'Orion. Vous vous demandiez bien pourquoi elle est rouge. La conclusion des chercheurs, c'est que l'assombrissement de la supergéante rouge a été causé en proportion presque égale, à la fois par une baisse de sa température d'environ 140 degrés Celsius et par la formation de poussière à partir de gaz chaud condensés autour de l'étoile. Donc en 2019, la NASA avait annoncé que Bételgeuse est en fin de vie, du moins sur les échelles de temps cosmiques. Les astronomes ont utilisé le télescope spatial Hubble de la NASA et d'autres observatoires pour déterminer que l'étoile senior avait effectivement soufflé une partie de sa surface en 2019. Dans un communiqué, Andrea Dupré, astrophysicienne senior à Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, avait déclaré que « Nous n'avons jamais vu auparavant une énorme éjection massive de la surface d'une étoile. Il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas complètement. C'est un phénomène totalement nouveau que nous pouvons observer directement et résoudre les détails de surface avec Hubble. Nous observons l'évolution stellaire en temps réel. Elle est la première auteure d'un article dans l'Astrophysical Journal décrivant l'explosion et ses retombées. Lors des observations, Bételgeuse était devenue une étoile gonflée, à un stade avancé, à un diamètre ahurissant d'environ 1 milliard de miles, ce qui signifie que si vous remplaciez notre Soleil par Bételgeuse, l'étoile s'étendrait jusqu'à l'orbite de Jupiter. Les étoiles de ce type ont tendance à vivre vite et à mourir relativement jeunes. Alors que notre étoile est d'âge moyen à environ 5 milliards d'années, Bételgeuse a 10 millions d'années et pourrait s'éteindre dans une explosion de supernova au cours des 100 000 prochaines années. Les chercheurs ont appelé l'événement de 2019 une éjection de masse de surface, ou SME,
qui est quelque peu similaire aux éjections de masse coronale que nous voyons éclater de l'atmosphère extérieure de notre propre Soleil, provoquant souvent des aurores brillantes et des perturbations radio sur Terre. Cependant, l'éruption de Bételgeuse a éjecté environ 400 milliards de fois plus de masse qu'une CME moyenne. En rentrant en éruption, une partie de son sommet a créé un nuage de poussière autour de l'étoile, qui a également été laissé avec une grande tache fraîche à sa surface. En conséquence, Bételgeuse s'est considérablement atténuée, suffisamment pour que même les astronomes amateurs puissent remarquer le changement. Pendant des mois en 2019 et 2020, il y a eu des spéculations selon lesquelles la gradation pourrait être le précurseur de la supernova étoilée. Il est maintenant plus clair que la gradation était en fait la preuve d'une explosion plus petite qui s'était déjà produite, et l'astrophysicienne Andrea Dupré a averti que, bien que dramatique, tirer une partie de lui-même dans l'espace ne signifie pas que la fin de Bételgeuse est proche. En fait, l'étoile se remet lentement de l'explosion. Bételgeuse continue de faire des choses très inhabituelles en ce moment. L'intérieur rebondit en quelque sorte, a-t-elle déclaré. Chaque fois que Bételgeuse finira par se déchiqueter complètement, elle sera visible depuis la Terre, même dans le ciel diurne. Ensuite, les astronomes continueront d'examiner les données de l'explosion pour obtenir une image plus détaillée de ce qui s'est passé. Les chercheurs pourraient même essayer d'utiliser le télescope spatial James Webb de la NASA pour tenter de capturer des images du morceau d'étoile super géant éjecté courant à travers le cosmos. La NASA va tenter de faire une défense planétaire. Lancée en novembre 2021 et a pris fin en septembre 2022, la DART mission est un programme ou plutôt des tests de redirection d'astéroïdes, devrais-je dire, organisés par la NASA en Californie. The Double Asteroid Redirection Test, généralement désigné par son acronyme DART, a été conçu en gros pour tester une méthode de déviation d'un astéroïde pour la défense planétaire en utilisant la technique de l'impacteur cinétique. Après un voyage de 10 mois, le premier vaisseau spatial devait percuter l'astéroïde Dimorphos à 23h14 GMT le lundi 26 septembre, à une vitesse de plus de 20 000 km/h. L'engin a à peu près la taille d'une voiture et sa destination mesure environ 160 mètres de diamètre et la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Ne pas paniquer. Dimorphos ne représente aucune menace pour la Terre. L'orbite du Soleil est la plus proche de nous, à seulement 7 millions de kilomètres. Mais le chef de mission de la NASA, Andrea Riley, a déclaré que la mission est importante pour y arriver avant qu'elle ne soit réellement nécessaire. Le moment d'impact avait été retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l'agence américaine. La mission ne consistait pas de détruire l'astéroïde, mais de la pousser un peu. C'est ça du coup la technique de l'impact cinétique. L'objectif peut sembler modeste, mais cette démonstration est très importante pour l'avenir. Détaillons un petit temps, soit peu, la mission DART. Un missile autoguidé, pendant les 4 dernières heures de la mission, le vaisseau spatial DART a été manœuvré de manière autonome comme une fusée autoguidée pour atteindre une si petite cible. Son appareil photo, nommé Draco, avait pris les premières images de l'astéroïde au dernier moment. À une cadence de 1 image par seconde, il pouvait être vu en direct sur Terre avec un retard d'environ 45 secondes seulement. Cela commence par un petit point de lumière qui rend observé par le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, et devrait être en mesure de repérer des nuages de poussière brillants. Le rôle de LiCiaCube était d'observer l'impact pour aider à confirmer si l'expérience a fonctionné. 30 000 astéroïdes proches de la Terre. Peu d'astéroïdes connus sont considérés comme potentiellement dangereux, et aucun ne le sera au cours des 100 prochaines années. Mais l'astrophysicien Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré qu'environ 30 000 astéroïdes de toute taille ont été répertoriés près de la Terre. Environ 3 000 nouveaux sont découverts chaque année. Et voilà les amis, nous sommes à la fin de cet épisode. Si cela vous a plu, nous vous invitons à liker la vidéo et vous abonner à la page. Nous vous invitons également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos événements. Sur ce, on se dit à bientôt et à la prochaine pour un nouvel épisode sur Cultination.